Point 14, lui, concernait l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux pour l'estuaire de la Loire, ou SAGE pour faire court. En un mot, le SAGE concerne notamment la qualité des eaux et des milieux aquatiques, les risques d'inondation, la gestion et l'alimentation en eau potable pour tout l'estuaire. Le SAGE a été élaboré en 2019 et récemment révisé. Il est soumis à l'avis d'un certain nombre d'instances, dont les communes concernées et leurs groupements. L'autorité environnementale, entité indépendante chargée de l'évaluation environnementale des dossiers, a elle aussi son mot à dire sur le SAGE. Et elle vient de rendre un avis sévère dont nous soulignons deux réserves très inquiétantes. D'une part, l'absence d'évaluation des effets du premier SAGE, ce qui ne permet pas de comprendre les nouvelles mesures proposées, ni en quoi elles seraient pertinentes. D'autre part, l'absence, je cite, incompréhensible, d'articulation du SAGE avec d'autres projets d'ampleur, comme celui du Grand Port Nantes-Saint-Nazaire et du Carnet. Ce nouveau SAGE est à disposition des élus depuis le 28 août. La ville de Rezé a jusqu'à fin janvier pour se prononcer. Comme l'indique le SAGE, je cite, « Tout avis sera réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai ». Donc, si l'on ne dit rien, on considère que Rezé est d'accord. Ce dossier était à l'ordre du jour du Conseil métropolitain, mais nous ne connaissons pas l'issue de leur vote sur ce point. La ville de Rezé a encore un mois pour s'emparer de ce dossier, pour en organiser l'examen et se prononcer. Nous ne pouvons imaginer que le conseil municipal fasse l'économie du débat, d'autant plus que nous est proposé ce soir un protocole urbain, engagement de Rezé citoyenne, et qui vise entre autres à, je cite, valoriser et préserver la ressource en eau. Pour Rezé à gauche toute, l'alerte donnée par l'autorité environnementale montre que la ville doit urgemment s'emparer du dossier et ne surtout pas cautionner cette proposition par son silence en évacuant le sujet. Merci. On est quand même, on n'est pas dans une structure associative dans le cadre de la métropole, on est bien face à une structure fédérative. Ce type d'intercommunalité dispose de compétences propres et de transfert vraiment de compétences.